Parce que dans Hébreux 10, ça nous dit que le sang, par le sang de Jésus, nous avons libre accès au sanctuaire. Si c'est à base, si l'assurance est basée sur mes œuvres, ce mois-ci, on parle justement qu'on doit être connectés les uns aux autres afin de grandir. Vous savez, on est tellement dans un monde, tout est rapide, tout est vous savez, une chose qu'on doit travailler, c'est nos relations, les uns avec les autres, notre relation avec Dieu, c'est important. Et c'est parfois difficile, parce que c'est plus facile de s'isoler puis de faire notre propre chose. Mais on veut encourager les relations divines ce mois-ci, et pour ça, on doit vraiment se déconnecter. Alors, on va lire ensemble la mission de notre Église, et puis la mission, la suivante, et puis je vous encourage à le lire, qui va apparaître sur le tableau électronique derrière moi. Je vous encourage à le lire avec moi. Alors, c'est créer un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé vers sa destinée en Christ. Et au mois de janvier, on a regardé l'importance de créer un environnement favorable et l'importance que Dieu soit dans l'environnement. Si Dieu n'est pas dans notre vie, il nous manque l'aspect qui nous permet de nous connecter. Combien d'entre vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour aimer votre voisin davantage? Moi, j'ai tellement besoin de quelque chose de supérieur. Je ne peux pas aimer quelqu'un à la mesure que Dieu me demande d'aimer cette personne si Dieu n'est pas là. Puis c'est important qu'on puisse avoir cet environnement favorable où est-ce qu'on peut connecter. Alors, nos relations, pourquoi j'ai mis une machine Interact? Puis quand on l'a eu, j'ai dit, oh, il n'y a pas de... Je l'ai brassé, voir s'il n'y avait pas d'échange dedans, mais malheureusement, il n'y en a pas. Ça ne venait pas avec la machine. Puis je suis comme, man, il aurait fallu qu'ils mettent du cash dedans quand même. Alors, on a regardé le A, qui était quoi? L'assurance. Et un autre mot pour assurance, c'est confiance. La base de toute relation dans nos vies, c'est la confiance. Si la confiance n'est pas là, l'assurance non plus, si la confiance n'est pas là, il n'y a pas une relation solide. Car on doit avoir cette assurance que la personne dans laquelle on s'ouvre, avec la personne à laquelle on partage des choses importantes, cette personne-là soit une personne, de confiance, mais la confiance doit être établie aussi. Et puis, on a remarqué que avec une machine Interact, et puis c'est comme à la banque, puis on va dire que ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et puis, pour avoir l'assurance, lorsqu'on se présente à cette machine, on doit avoir quelque chose, une garantie que ça va fonctionner. Alors, j'ai dit que tu ne peux pas te présenter à la machine Interact sans carte Interact. Vous vous souvenez la semaine passée? Et puis, l'assurance ou la garantie qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus. Parce que dans Hébreux 10, ça nous dit que le sang, par le sang de Jésus, nous avons libre accès au sanctuaire. Si c'est à base, si l'assurance est basée sur mes œuvres mortes ou à cause de moi, je ne vais pas aller loin dans la relation avec Dieu. J'ai beau me présenter à la machine Interact, mais si je n'ai pas de carte Interact, j'ai beau avoir des sous qui m'appartiennent à cette banque, j'ai plein de choses qui m'appartiennent, mais je ne me présente pas sans ma carte Interact. Allez à la machine, à la banque cet après-midi, puis faites juste vous tenir devant et dire « Hey, donne-moi de l'argent! » Puis là, les gens vont commencer à se poser des questions si tout va bien en haut là. N'est-ce pas? La même chose, présente-toi devant une femme au comptoir, au guichet, et dis « Madame, pas de permis de conduire, pas de carte Interact, pas rien, pas de preuve d'identité. » Puis dites « Hey, j'ai de l'argent ici, vous allez me donner de l'argent. » Mais non. Elle dit « Monsieur, malheureusement, vous ne rencontrez pas les termes et les conditions pour ce que je libère des fonds. » Mais là, tu sors la carte Interact. Et puis, c'est comme le sang de Jésus qui est le médiateur entre moi et cette machine. Et puis, c'est lui le médiateur d'une nouvelle alliance.
Une alliance, c'est un accord, une entente. Et j'ai cette entente maintenant, si j'insère la carte, elle est un peu trop grosse, là, mais si j'insère la carte Interact, c'est l'alliance que la banque te donne, c'est la garantie que ça va fonctionner dans leur machine. Et puis que tu vas pouvoir aller chercher tous les réserves que tu as. Je sais que vous avez tellement de réserves dans votre compte en banque. Puis si vous n'avez pas, je le déclare que vous avez beaucoup de réserves. Mais dans les lieux célestes, dans notre relation avec Dieu, on a besoin de cette assurance que lorsqu'on se présente devant lui, au nom de Jésus, puis à cause de l'œuvre sanctificatrice de son sang, il a ouvert une route et qui nous permet d'entrer en relation avec lui. Alors la confiance, même dans nos relations, comment important c'est, puis comment facile c'est de détruire une relation. Combien d'entre vous, vous êtes en relation, puis c'est tellement facile parfois de briser la confiance. On fait une chose qui peut nuire à ta confiance dans ta relation. Alors, comment va votre compte en banque relationnelle aujourd'hui? Tourne-toi vers quelqu'un et dis, comment ça va dans ton compte relationnel? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est plein? Alors là, le monde veut savoir, oui, c'est bien. Maintenant, c'est quoi ça représente le T? Parce que j'ai dit qu'on était pour faire une série de messages avec les 3 lettres de ATM. Et puis, ça représente quoi? Le A, on peut dire ensemble? L'assurance. Maintenant, le T veut dire transparence. Transparence. Écoutez bien, si je veux avoir de l'assurance, puis que je veux que l'assurance continue à augmenter dans mes relations, il doit y avoir une mesure de transparence. D'ailleurs, la transparence bâtit la confiance. La transparence bâtit l'assurance. Vous savez, des fois, on veut se présenter devant Dieu, puis ça va tellement pas bien dans notre vie, puis on veut lui dire avec assurance, puis on a peur de lui dire. C'est comme s'il ne savait pas déjà. Hein? Tu te présentes devant Dieu, puis ça va vraiment pas bien au travail, dans ta vie de couple, peu importe. Puis des fois, on se présente, « Ah, Seigneur, tu sais que ça ne va pas super bien, mais en tout cas, merci que tu m'aides. » Non, on doit être transparent, ouvert avec lui. On doit dire, « Seigneur, ça ne va pas bien. » Mais aussi, on doit être transparent les uns envers les autres. Amen. Alors, on va lire le passage clé ce matin qui se retrouve dans Jean 3, au verset 19 à 21. Jean 3, verset 19 à 21. Et puis, en parlant de transparence ou quelque chose qui est net, est-ce que vous en souvenez de la télé non HD? Hein? Moi, je désire avoir une vie HD. Ça veut dire quoi une vie HD? Haute définition. Ça veut dire que tu vois les bonnes choses et les mauvaises choses. Ça veut dire que ce n'est pas grave si parfois, mais je manque le but parce que je suis humain. Oui, en tant que pasteur, je vais faire des erreurs. Puis des fois, si vous vous fiez à 100% juste en me regardant, des fois, vous pouvez être déçu. Ma femme, est-ce que tu es déçue parfois? Des fois, hein, oui. Tu peux dire la vérité, on faut être transparent devant l'Assemblée. Alors, disons que on travaille à notre relation. Alors, combien de vous êtes parfaits? Faites juste lever la main. On va prier pour vous après. Merci. Tu pourras t'avancer après la prière. Alors, dans la transparence, ton influence grandit. Dans la transparence, les uns envers les autres, on pense souvent que ça va nous nuire d'être vrai et d'être honnête. Un autre mot pour transparence, c'est l'honnêteté. D'être vrai les uns envers les autres. Et souvent, il y a même certaines cultures, j'approche, puis je sais que ça ne va pas bien. J'ai eu un inside scoop. Alors, je lui demande, frère, comment ça va? Ah, ça va super bien. Dans ma tête, je suis comme, man, tu peux juste dire la vérité. Là, je dis, est-ce que ça va vraiment bien? Ah, oui, ça va bien, hein, par la grâce de Dieu. Comme vous entendez ça des fois par la grâce de Dieu, mais en réalité, tu sais que les choses vont vraiment pas bien. À la maison, parfois, ça ne va pas bien. À l'église, ça ne va pas bien. Partout où on est, des fois, ça va super mal, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Oui, mais sois franc, sois véritable. Tu peux dire, ça ne va pas bien. Ça, c'est être transparent. Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Tournez avec moi et on va regarder ce que Jésus nous mentionne en Jean au chapitre 3, versets 19 à 21.
Alors, je crois que c'est le seul passage que j'ai mis sur l'écran afin que vous puissiez discerner, que vous puissiez voir. Alors, dans Jean au chapitre 3, versets 19 à 21, ça nous dit ceci. Et voici, la lumière est venue dans le monde. Ici, c'est Jésus qui s'adresse à Nicodème parce que Nicodème venait la nuit, il était un pharisien et il venait la nuit voir Jésus. Alors, regardez ce que Jésus dit, c'est intéressant qu'il utilise l'anecdote de la lumière, mais il dit, « Je suis la lumière et je suis venu dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal, déteste la lumière. Et elles ne viennent pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Alors ici, Jésus est en train d'encourager Nicodème, il dit, il faut que vous acceptiez la lumière, que cette lumière vous traverse, cette lumière vous change. Regardez la définition ici du mot transparence, et c'est drôle parce que Christ, c'est la lumière du monde. Regardez bien, la transparence veut dire un matériau ou un objet qui est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par quoi? La lumière. Lorsque je me laisse transpercer par Christ lui-même, lorsque je deviens franc avec mon voisin, je deviens transparent, je deviens libre même dans mon cœur parce qu'il n'y a rien qui empêche la relation. Amen. Écoutez bien ceci, si je suis transparent ou si tu es transparente ou si tu es transparent, vous laissez, c'est celui qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets qui se trouvent derrière. Qui laisse voir clairement la réalité ou le sens. Combien d'entre vous, vous laissez vraiment voir la réalité des choses? Partout au travers. On va regarder certains éléments qui vont vous faire réfléchir là-dessus. Parce que souvent, on pense être transparent, mais vous savez qu'à la mesure, la transparence, est-ce que vous savez comment ça se mesure? Ça se mesure par notre capacité d'exposer nos manquements comme nos victoires. C'est facile devant tout le monde de dire « Hey, j'ai réussi à telle chose ». Mais il faut dire aussi que tu as failli 3 fois en essayant de faire la chose. C'est correct aussi de manquer le but. Je disais à mon fils cette semaine, j'ai dit « C'est correct si tu faillis un examen à l'école ». Mais j'ai dit « C'est moins correct, par exemple, si tu faillis un examen puis je sais que tu n'as pas étudié ». Mais si tu t'es donné à 100% puis il y a un manquement, c'est au moins tu as essayé. Et puis c'est ça, des fois, d'être honnête puis de dire, j'ai peut-être pas essayé assez fort. Hein? La transparence à l'école, les jeunes, quand on faillit quelque chose, hein? Oh oui, j'ai étudié, je te le dis. Oui, mais pourquoi tu as failli le test 3 fois? Aujourd'hui, à l'école, ça ne prend pas une des hautes notes pour passer, hein? D'ailleurs, ils nous poussent à passer parce qu'eux autres, ils ont une cote, un quota qu'ils doivent rencontrer. Alors, malheureusement, on vit dans un monde qui est vraiment opaque. Alors, des fois, on n'est pas transparent. Mais moi, je veux être comme la télé HD, on peut voir les bons et les mauvais. Je parlais avec un ami cette semaine, puis je disais, je partage vraiment sur la transparence. Puis il disait, mais tu sais, parfois, on peut faire, moi, je suis vraiment une personne, je fais le clown chez moi. Lorsque ma femme quitte, la maison, c'est le party à la maison, là. Comme je vais danser du ballet, je vais faire du hip-hop, je vais faire toutes sortes d'affaires, puis je dis à Salomé, puis que ça a de l'air. Mais elle dit, je ne sais pas si tu qualifierais pour YOTK, mais en autant que tu ne danses pas en public, alors elle est franche. Et hier soir, je peux avouer quelque chose, mes fautes, parce que j'ai avoué parce que j'ai mangé quelque chose qui avait du soya, puis je ne suis pas supposé, mais en cause que je réagis un petit peu, j'ai le nez qui coule et tout, puis ma fille a dit, mange-les pas hier soir. Mais je savais que c'est à cause qu'elle en voulait plus pour elle. Mais je suis là, mais tout bad, j'en mange pareil. Alors, je l'ai mis. Puis là, ce matin, elle dit, tu vois, ton nez a coulé toute la nuit, tu aurais dû me laisser ça. Au moins, moi, j'aurais mangé, puis j'aurais profité. Je dis, ça, c'est d'être franc, ça, c'est d'être honnête, transparent. Merci, au moins, tu n'as pas juste dit, mais ça t'a fait quelque chose à ton système. Non, ça a fait quelque chose à ton système, mais en plus, tu m'en as privé. Alors,
Oui, des fois, on peut parler, avoir un dialogue qui dissimule quelque chose de caché en arrière, puis tu sais qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus que tu veux vraiment dire. Hein? Combien d'entre vous, vous êtes des experts? Il y en a qui deviennent des experts de manipulation puis de vocabulaire, où est-ce qu'il y a des choses cachées, ils mentent. C'est les chrétiens opaques. Amen? Qui est opaque ici? Moi, je ne veux pas être opaque. Je veux être transparent. Alors, qui vous êtes réellement va vraiment apparaître lorsque vous êtes sans filtre. Il n'y a pas de blabla, c'est Jean-Claude. C'est Emmanuel. C'est qui êtes-vous vraiment? Parce que c'est facile, vous savez, aller au travail, à la maison, en couple. C'est facile d'être non transparent. Ça veut dire que je ne dévoile pas qui réellement je suis. Puis, il y en a qui me demandent, mais pourquoi toi, pasteur Mathieu, tu ne portes peut-être pas la cravate? Puis, j'aime ça bien m'habiller pour l'Église, mais pour moi, ce n'est pas moi. Alors, si je porte une cravate, j'ai dit oui, j'ai l'air peut-être bien, tout ça, mais ce n'est pas moi. Alors, je veux être moi-même. Puis, si les gens m'acceptent tel que je suis, bien, je vais être content pour eux. Sinon, bien, too bad. Ça, c'est la transparence. Voulez-vous que je sois honnête? Bien, c'est la même chose. J'ai dit, si tu aimes ça porter un habit, porte un habit. Si tu aimes ça porter des jeans troués, porte des jeans troués. Si c'est ça qui fait la joie de ton cœur, puis on ne vit pas pour l'approbation des hommes, mais réjouis-toi dans le Seigneur, puis porte tes jeans troués. Peut-être pas en avant, mais à l'Assemblée, c'est correct. Je suis transparent au moins. Vous savez, souvent, la peur, c'est comment est-ce que l'autre personne va réagir si je suis réellement qui je suis? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Il y en a qui n'ont jamais révélé, vous savez, qui ils sont vraiment, ils sont malades. Moi, je dis quelqu'un qui ne se révèle pas est malade. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il y a des craintes qui ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit confesser. Dans Jacques, chapitre 5, au verset 16 de la version française courante, nous dit ceci. Là, vous allez tout courant, vous allez pouvoir vous connecter après. Confessez donc vos péchés. Un autre mot pour péché, c'est vos fautes. Ou une déviation par rapport à la vérité, à la lumière. Vous avez dévié, puis ça devient plus opaque, votre vie. Confessez donc vos fautes ou la faute les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Il y en a qui sont malades parce qu'ils n'osent pas être francs, ils n'osent pas être vrais et révéler vraiment ce qui se passe dans leur cœur. Et vous savez, on ne peut pas être des enfants de Dieu qui viennent à la lumière et qui ne sont pas véritables. Si tu as quelque chose contre moi, j'aime mieux que tu me le dises que ça demeure caché. C'est correct, on est une grande famille. On ne va pas s'entendre sur tout. On ne va pas voir les choses de la même façon. Mais vous savez, ça, c'est la beauté d'une famille. C'est la beauté d'une famille parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Heureusement que ce n'est pas tous des pasteurs Mathieu ici. Wow, on serait des grands, on analyserait tout le temps. Mais heureusement qu'on n'est pas. Pensez à ça. Pensez à vous démultiplier. Imaginez la communication. Ça serait peut-être très difficile, hein? Offensés pour la même chose. Imaginez-vous, là. Ils réagissent les mêmes choses aux problèmes. Alors, il y a des gros problèmes. Un des problèmes dans la transparence, je vais être honnête avec vous, je vais être transparent avec vous, c'est l'orgueil. La seule chose qui fait mal, c'est notre orgueil parfois, parce qu'on veut être véritable, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'on veut démontrer une hyper spiritualité, voyons. Hein, dans notre temps, moi je prie plus que toi, frère. Hein? Vous savez, je veux vous partager de la transparence. Puis vous savez quoi? La transparence, c'est la valeur ou le montant de notre retrait de dépôt va dépendre de notre niveau de transparence. Si je suis transparent avec quelqu'un, je vais pouvoir retirer plus de la relation que si je ne suis pas transparent. Je vais vous demander une question très simple. Est-ce que vous aimez mieux ça? OK? Tout le monde voit? Ou est-ce que vous aimez mieux ça? Ceux qui ont une mentalité de pauvre vont dire, je me satisfais avec le 20 $ parce que c'est bon pour moi et puis ma famille.
Mais avec le 50, vous pouvez donner un 20 puis garder l'autre 20 pour vous. Comment? Mais dans une relation, je peux seulement retirer de la relation dans la mesure que je suis transparent. La relation s'approfondit là où il y a la transparence. Et s'il n'y a pas de transparence, j'aimerais ça se convertisse, Seigneur. Merci, Seigneur, ça change en vrai cash. Alors, dans la relation, on s'approche un avec assurance, mais on retire de la relation au niveau de notre transparence. Si je ne suis pas transparent, je ne peux pas avoir cette transparence. Alors, la transparence au travail. Laissez-moi vous parler un petit peu. On ne mesure pas le niveau de votre spiritualité au travail. Je vais vous dire quelque chose. Nous travaillons dans le monde. Et au moins que vous ayez votre propre entreprise, c'est rare que vous allez commencer une réunion le matin, le patron va dire « Venez, on va lire Marc 5, 27 ce matin, on va partager ensemble, puis on va passer un petit temps dans la prière, puis on va aller chercher du business. » Non, habituellement, tu rentres au travail, il n'y a pas de temps de prière, il n'y a pas de verset biblique, il n'y a rien. C'est travail. Qu'est-ce que tu peux rapporter? Et vous savez quoi? Parfois, on pense que l'influence est acquise au travail par le moyen de la spiritualité. Je veux vous garantir que le non-chrétien, il s'en fout comment spirituel tu es, parce que je veux vous dire, la vraie mesure du succès et la vraie mesure où ton influence augmente au travail, c'est dans la mesure que tu as du succès. Si tu n'as aucun succès, mais ton cubicule est rempli de versets bibliques, c'est super beau. Mais je ne sais pas si je vais servir son Dieu parce que, gars, il y a plein de versets, mais c'est lui qui parle contre le patron. C'est lui qui travaille moins fort. Il est toujours en train de dire Alléluia, mais il ne fait pas de vente. Il est toujours en train de dire par la grâce de Dieu, mais il parle mal de son voisin. Bon, est-ce que je touche un petit peu des cordes sensibles? Écoutez bien, vous n'avez pas besoin des chrétiens hyper bizarres. Il y a parfois, ça fait peur à un non-chrétien, tu rentres au travail, yes, par la grâce de Dieu, je vais gagner aujourd'hui, puis Alléluia, Alléluia, viens ici, mon frère. C'est comme, mon frère, attends une minute, on n'est pas des frères. Oui, pour un non-chrétien, c'est bizarre. Et lorsque nous sommes dans le monde, on n'a pas besoin d'être bizarre, on peut être transparent tout en étant nous-mêmes et puis en ayant le succès. Parce que votre influence va être déterminée par la mesure de succès que vous avez. Il faut arrêter d'être plastique, irréel, déconnecté. Les gens ont besoin de savoir que vous êtes des êtres humains, que la seule différence, c'est que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes sauvés. Ça, c'est correct s'ils le savent. Mais maintenant, arrête de prêcher puis performe au travail. Sois en temps au travail. Parle en bien de ton patron au travail. Démontre que ton Dieu est plus grand. Démontre que tu as le succès et les autres vont te demander. Puis après, eux vont faire eux-mêmes le lien dans ta vie. Ils vont dire, « Ah, c'est parce qu'il est chrétien. » Mais si on a besoin de crier sur les toits qu'on est chrétien, est-ce que c'est vraiment de la transparence? Ou est-ce que c'est une fausse orgueil? Puis on essaie de cacher quelque chose derrière ça. Vous savez, vous ne pouvez pas gagner l'influence sur un non-croyant tant aussi longtemps que vous ne pouvez pas partager des difficultés aussi. C'est normal, vous n'êtes pas tout le temps comme « Wouh! Alléluia! » Il y a des matins, tu vas au travail, ça ne te tente pas d'y aller. C'est correct, ça ne me tente pas d'être ici aujourd'hui, mais je suis ici parce que j'ai besoin de gagner du pain pour mettre sur la table. J'ai besoin de gagner un petit peu de cash pour payer les grosseries, pour... Toi, ça te tente-tu vraiment d'être ici? Non, mais en tout cas, on va travailler ensemble et on va s'encourager. Tu passes un temps difficile de divorce, c'est correct. Tu n'as pas besoin de dire « Alléluia, les choses vont bien à la maison. » Comment? Tu sais là, que ça va vraiment pas bien, genre? Puis peut-être en partageant, même avec un non-chrétien, que « Mais j'ai de la difficulté avec ma femme, puis ça va vraiment pas bien. » Vous savez, il y a des gens qui trouvent la guérison avec les gens dans le monde parce que l'enfant de Dieu, parfois, n'est pas là, puis il est tellement hyper spirituel, plastique et réel, que les gens ne veulent pas connecter avec vous. Moi, vous montrer quelqu'un qui est connecté avec sa civilisation dans la Bible. Regardez bien, frères et sœurs. Daniel au chapitre 4, verset 6. Verset 9. Daniel au chapitre 4, verset 9,
dit Denis. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 6, peut-être que je m'ai trompé. Verset 9. Alors, je ne suis pas infaillible. Merci, Pasteur Denis, pour me rectifier. Daniel 4, au verset 9, nous dit ceci. Belchassar, chef des magiciens. Attendez une minute. Au fois qu'on entend ça, wouh! Alléluia! On se sauve. Est-ce que vous savez c'est qui Belchassar? C'est un magicien? Non. Qui était Belchassar? Daniel. Daniel, le même qui a passé dans la fosse au lion, ce même Daniel qui a interprété les rêves de Nabuchodonosor, ce même Daniel qu'on a sorti, c'est lui Belchassar. Il était le chef des magiciens. Oui, il était le chef des magiciens. C'est lui qui avait le Dieu qui était au-dessus de tous les autres dieux. C'est lui qui était dans le milieu de son travail, puis qu'est-ce qu'il a promu? C'est son excellence. C'est sa personne, c'est qui il était. Ça n'avait pas besoin de crier en langue. Son Dieu révélait les rêves. Son Dieu était surnaturel. Son Dieu était vrai. Ce qu'il déclarait arrivait. Ce que les autres voyaient en lui était vrai. Il était vrai, 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 plus que vrai. Et c'est pour ça que les gens dans le monde ont accepté et trouvé la faveur même auprès de Nabuchodonosor. Voilà. Tout cela en demeurant intègre spirituellement. Jamais qu'il a dévié de sa foi à cause qu'il était dans un milieu, puis il était même le chef des magiciens. Si j'arriverais à l'église le dimanche matin, puis tu dirais, je suis chef d'une bande de magiciens, qu'est-ce qu'on vous dirait? Korachakabababa! Laissez les magiciens venir dans ce lieu, qu'ils nous démontrent la puissance de leur Dieu. On va leur démontrer la puissance de notre Dieu. Des fois, on a peur parce que, mais moi, je vis dans le monde, mais je ne suis pas partie du monde. Mais oui, mais au travail, quand tu es au travail, tu es dans le monde. Sois la lumière là où tu es, sois tellement transparent qu'ils disent que je vois en toi la lumière. Bon, je continue. À la maison. Parfois, vous savez quoi? On est tellement préoccupé par ce que nos voisins pensent. Moi, je m'en fous ce que mes voisins pensent. Franchement, là, je les aime et tout, puis j'ai des super bonnes relations avec mes voisins. Puis ça, c'est ce que Dieu désire. Mais si mon fils arriverait et j'ai failli l'école secondaire, ben ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais si ma fille, elle arriverait et elle avait un tatou, et alléluia. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Il y a une chose à la maison lorsque nous ne sommes pas réels. Regardez le roi David dans Psaume 32, verset 3 à 5. Le roi David n'était pas réel parce qu'il venait juste d'avoir une affaire bien le fun, il pensait avec Bathsheba. C'était le fun sur le coup même.